Bonsoir, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous dire pourquoi Panasonic et sa série Lumix S1, S1H, S5 et le GS5H sont les meilleurs appareils photo pour filmer et notamment filmer la nuit. Et oui, il y a un an, je filmais avec un X-T3. Je suis passé au X-T4, je suis revenu au X-T3 et j'ai aussi un Canon 5D Mark IV. Et le Fuji et le Canon étaient un combo très bien, mais de nuit, c'était une catastrophe. Pourquoi Panasonic produit les meilleurs appareils photo, les meilleures caméras actuellement pour filmer de nuit, bien meilleur que Canon, bien meilleur que Sony et meilleur que Fujifilm. Panasonic est la première entreprise au monde à avoir fait un capteur dual ISO. Mais c'est quoi un capteur dual ISO? Alors actuellement, je vous filme à ISO 400, ouverture 3.2 et 1/60e seconde. Maintenant, je vais vous passer dans le deuxième ISO, c'est-à-dire que je vais éteindre ma lumière qui est sur ma gauche pour pouvoir filmer en 4000 ISO. Et j'aurai uniquement les lumières du haut, tout simplement une bande LED de couleur bleue. Il va faire très sombre. Tout d'abord, je vais couper la lampe pour que vous voyez de l'ISO 640 sans la lumière. Je vais monter l'ISO ensuite à 3000 et après, je vais switcher pour passer au circuit haut, c'est-à-dire à l'ISO 4000. Et voilà, maintenant vous me voyez à ISO 640. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez réellement pas grand-chose. Maintenant, je vais augmenter l'ISO et je vais le mettre à 3200. Et là, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir sûrement du bruit numérique. C'est qu'est-ce qui se passe si vous avez un Sony, les 7, la série 7, voire même leur série 9, qui ne sont pas dual ISO. Et voilà, maintenant nous nous retrouvons à ISO 3000 et on constate réellement qu'il y a beaucoup de bruit. Et ça, c'est très pénalisant parce qu'en fait, le bruit numérique, réellement, c'est pas beau, c'est pas du grain comme on avait autrefois. Maintenant, on va passer à ISO 4000, mais je vais switcher, c'est-à-dire que je vais changer pour passer à l'ISO haut. Et voilà, maintenant vous voyez que je suis passé à ISO 4000. Je n'ai pas changé mes configurations et qu'est-ce que vous voyez? C'est qu'il n'y a pas réellement de grain. Tout simplement car l'ISO 640, c'est l'ISO bas et l'ISO élevé, c'est l'ISO 4000. Donc, comment faire? Si vous avez la série S de chez Lumix, vous allez dans le menu, vous allez dans ISO et vous sélectionnez ISO bas pour la journée, ISO haut si vous filmez de nuit. Quand vous switchez d'ISO, vous allez avoir tout simplement une remise à 0 de votre ISO de base. En effet, Panasonic est le seul à proposer deux ISO natifs. Par exemple, ici en Vlog, je vous filme à ISO 4000 en élevé et c'est ISO 640 en ISO bas. Alors, vous avez vu la différence entre l'ISO 640 et l'ISO 4000. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer un film que j'ai réalisé à Tiradentes de nuit, c'est-à-dire dans une ville type coloniale, historique du Minas Gerais, où la luminosité est très bas. Et regardez ces petites scènes, vous voyez qu'il n'y a pas de grain et surtout que la couleur est magnifique. Mais parlons-en de la couleur. Le plus évident, c'est que
Panasonic a été mettre dans son SAH la technologie de la Varicam, c'est-à-dire des caméras cinéma de Panasonic. Il faut savoir que Panasonic vous propose des caméras avec 14 arrêts de plage dynamiques. Ça, c'est tout simplement merveilleux. Et regardez ici, cette petite bande bleue qu'on voit. Quand je filmais avec mon X-T3 et mon X-T4, on ne la voyait pas. Les avantages de travailler avec un double ISO, c'est très simple. Tout d'abord, si vous allez avoir une meilleure colorimétrie quand vous allez partir dans des ISO hauts. C'est-à-dire à ISO 4000, vous allez retrouver une colorimétrie de ISO 640. Et ça, c'est tout simplement génial. Ensuite, parlons de la profondeur de champ. Vous pouvez filmer avec une plus grande profondeur de champ avec un dual ISO que si vous avez un ISO natif de 640 seulement. Et enfin, c'est la réduction totale du bruit numérique quand vous switchez de circuit. Maintenant, je vous montre ces quelques images que j'ai filmées au mois de juillet à Tiradentes. Et regardez, il est 19 h, c'est-à-dire il fait nuit totale. À 17h30, il faisait nuit. Et regardez cette couleur. On voit tout au loin, là, c'était la lune qui était en train de se lever. Et vous voyez très bien ce bandeau blanc et surtout la couleur aussi des étoiles, du ciel qui est bien noir et surtout sans le bruit numérique. Et quand vous voyez la rue, vous voyez que les murs sont vraiment blancs et la couleur que je vous montre dans cette vidéo, c'est la véritable couleur que vous avez dans cette ville. Alors, moi, j'aimerais dire surtout chapeau à Panasonic pour avoir fait un appareil d'aussi grande qualité. Et c'est aussi pour ça que j'ai délaissé mon Canon 5D Mark IV, qui est uniquement un appareil pour prendre des photos. Et pour faire de la vidéo, j'ai pris le Lumix S1H, qui est une pure merveille. Maintenant, je vous laisse avec ces 3 minutes de nuit à Tiradentes.